Bonjour Claude. Bonjour Christine. Alors, nous avons le plaisir de collaborer avec vous depuis plusieurs années. Pouvez-vous nous dire en quelques mots votre parcours? Alors à la base, j'ai une maîtrise fédérale de menuisier que j'ai passée en 1985 et puis très rapidement, je me suis engagé à la SOUVA, dans la division sécurité au travail à Lausanne, où j'ai suivi différentes formations internes. Je suis chargé de sécurité, je suis spécialiste de sécurité au travail. Et puis, je travaille également dans le domaine de la formation, notamment dans la formation, dans les groupes de perfectionnement et puis les formations supérieures. Nous avons pu constater votre profond et sincère engagement dans la sécurité au travail. Pouvez-vous nous parler de votre moteur? Alors, j'ai vu durant mon activité professionnelle beaucoup d'accidents, beaucoup de souffrances humaines, beaucoup de personnes blessées, avec des destins assez tragiques pour certains. Et puis je me dis que si je peux faire quelque chose avec mon activité pour éviter une ou l'autre de ces détresses, eh ben voilà, c'est gagné. Et puis c'est ça qui me motive principalement. D'après vous, comment a évolué la place de la sécurité au sein des entreprises ces dernières années? Alors pendant longtemps, nous étions considérés, la SOUVA, comme des inspecteurs. On avait ce titre d'inspecteur qui venait contrôler, ordonner des mesures. Heureusement, cet état d'esprit a évolué favorablement grâce à un grand travail de sensibilisation qui a été fait. Les jeunes amènent beaucoup dans les entreprises. Et puis c'est très rare maintenant, quand on fait des visites, de trouver encore des installations qui ne soient pas conformes. Des scies circulaires sans cap, on ne trouve plus. Hein. Par contre, il y a encore un gros travail à faire au niveau du comportement des gens pour qu'ils utilisent vraiment ces protecteurs, pour qu'ils mettent en place une culture de la sécurité qui amène quelque chose de supplémentaire. Votre rôle est également d'aller évaluer les situations suite à des accidents. Pouvez-vous nous faire part de votre expérience du point de vue des conséquences humaines? Oui, alors effectivement, un des rôles que nous avons à la SOUVA, c'est d'intervenir suite à des accidents. Personnellement, je suis intervenu à de nombreuses reprises, parfois dans des situations dramatiques. Celui qui m'avait marqué le plus, c'était il y a de nombreuses années, c'était un apprenti de 4e année, passionné de musique, qui s'est coupé 4 doigts de la main à la scie circulaire à table. Ben voilà, la musique pour lui c'est terminé, le métier c'est terminé aussi. Plus proche de nous, un apprenti également de 19 ans qui s'est retrouvé écrasé sous des panneaux. Là, j'étais avec mon collègue. On a rencontré les patrons de l'entreprise, tout le monde était choqué. Et puis, ça arrive tous les jours. Hein. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines en arrière, également une apprentie de 18 ans qui s'est coupé 2 doigts de la main droite sur une scie circulaire à panneaux. Ben voilà, ça arrive malheureusement encore. Il y a environ 12 000 accidents par année dans les entreprises du bois. Heureusement, pas tous aussi dramatiques que ceux que je viens de vous citer, mais ça ne doit plus être possible d'avoir des accidents comme ça. Que voudriez-vous dire aux collaborateurs? Pensez à vous, pensez à votre famille, votre entourage, vos enfants. Prenez pas des risques inutiles, des risques inconsidérés. Respectez les règles, vous les connaissez ces règles-là. Puis dites stop hein, si ces règles ne sont pas respectées. Un mot également pour les patrons? Oui, alors je comprends parfaitement que les impératifs économiques, les délais serrés, la concurrence toujours plus ardue sont importants pour vous. Par contre, la sécurité de vos collaborateurs est primordiale. Mettez en place tout ce qu'il faut, informez-les, formez-les, donnez-leur la possibilité de dire stop. En cas de danger, vous serez gagnant au bout du compte.